En fait, c'est qui Adam Pearce? Oui, parce qu'avant de ressembler à ton CPE au collège qui disait d'enlever ta casquette dans les couloirs, il a eu une bonne carrière de catcheur et des cheveux. Bon, pas longtemps cependant. Adam Pearce, de son vrai nom Adam Pearce, est un chauve avec un début de carrière bien particulier. Au début des années 90, il joue au football et au baseball durant ses études, mais souffre d'un syndrome aigu des loges musculaires. Il doit arrêter le sport, il se fait opérer et doit réapprendre à marcher. Et durant cette période, il se dit qu'il doit devenir catcheur. C'est QFD, pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Et tu veux quelque chose de plus illogique? 8ème match de sa carrière, c'est à Monday Nitro. Voilà, bon il se fait squash, mais au moins on aurait une preuve capillaire. Bon, durant la fin du 20e siècle, je vais pas dire qu'Adam Pearce est un no-name, mais bon, c'est pas le plus connu du village. Il tourne à la IWA, à la NSWA, mais en 99, il affronte quand même CM Punk. Et fun fact, le premier adversaire de la carrière d'Adam Pearce, c'est Dave Prazak. Tu sais pas qui c'est? Moi non plus. Et pourtant, c'est moi qui écris le texte. Mais bon, revenons à notre Adam. En 2000, sa carrière peut changer car il a une offre de la WCW qu'il refuse. Ouais, il voulait pas déménager et en plus, il a dit que la WCW c'était le bordel. Est-ce qu'il avait tort? Je pense pas. En plus, il voulait arrêter le catch. Enfin, il voulait faire une pause. Mais 8 mois plus tard, Christopher Daniels le rappelle et Adam revient dans le monde du catch. Et là, sa carrière décolle comme ses cheveux. Bon, par contre, c'est la dernière veine capillaire. Promesse de futur chauve. Abonne-toi en hommage à ses cheveux. Il tourne à l'UPW, se fait un nom et affronte DDP dans leur plus gros show annuel. Il passe ensuite à la PWG et devient le deuxième champion de l'histoire de la Fédé. Et il est aussi passé en 2005 à New Japan où il a été en rivalité et en tag team avec Toru Yano. Ouais, rien que ça, Toru Yano. Mais en 2005, Pearce décide d'arrêter de faire 67 fédérations en un an et signe à la Ring of Honor. Non, parce que le mec, il a fait 1000 fédérations en un an, c'est impossible à résumer sa carrière. En 2012, il a fait 30 fédérations, le mec. Il est littéralement un hologramme. Bon, pas celui-là. Il y reste en tant que catcheur jusqu'en 2008 où il a affronté les plus grands comme Dave Prazak et Danielson. Avec cela, entre 2008 et 2010, il est devenu littéralement booker officiel de la compagnie. Madame Pearce, c'est la NWA, plus de 1000 jours de règne combinés sur 5 règnes, dont le premier champion après que le titre ait été retiré de la TNA. Et ce qu'on retiendra surtout de la NWA, c'est sa rivalité, 3ème chute de l'année en 2012 contre Colt Cabana, 7 matchs, 7 situations différentes, le 7 Levels of Hate, un First Blood match, un Boston Street Fight et un I Quit match remporté par Cabana, ça fait 3-0, on dirait l'OM en Ligue des Champions, c'était totalement gratuit. Mais Pearce remonte, 2 Anna 3 Falls match, Dog Collar, Texas Death match, 3 partout, match décisif, cheveux contre cheveux. J'ai dit je faisais plus de vannes sur les chauves je crois. Non, Steel Cage match, remporté par Colt Cabana. Bon, ils ont fait un Steel Cage match 2 ans plus tard pour le plaisir, est-ce que c'était essentiel? Après cela, passage express en 2013 à la TNA, un match, ouais c'est express et retraite. Et non, car au Rumble 2021, il a affronté le gros chien. Pourquoi ils sont pas affrontés au final Adam Pearce et Roman Reigns? Avant de devenir le GM qu'il est aujourd'hui, il a surtout été entraîneur, il a coaché Bad Bunny par exemple, il a aussi été producteur, il a booké des NXT en 2014. Est-ce qu'il a booké Tom LaRufa? C'est bon, j'ai pu caler Tom LaRufa dans ma vidéo. En gros, Adam Pearce, c'est un gros couteau suisse. Qui tu veux que je fasse en prochaine carrière de catcheur? Dis-moi tout en commentaire.